L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ces paroles résonnent à travers les siècles comme un cri de foi, un bouclier contre les ténèbres, un ancrage pour les âmes troublées. Le psaume 27 n'est pas une simple prière. C'est une déclaration de guerre contre la peur. Un chant de confiance, un refuge pour les cœurs oppressés. As-tu déjà commencé ta journée en posant ton esprit sur une promesse de Dieu? Et si tu laissais sa parole prendre le dessus sur tes pensées, tes angoisses, tes batailles invisibles? Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ce psaume peut transformer radicalement ta manière de vivre, de prier et même de traverser les épreuves. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'attend, une prière qui pourrait marquer un tournant spirituel dans ta vie. Et si ce message te parle déjà, aime cette vidéo et abonne-toi à Lumière en Christ pour recevoir d'autres paroles qui fortifient. Dis-moi en commentaire « L'Éternel est ma lumière » pour témoigner publiquement ta foi. Maintenant, écoute attentivement. Dieu veut te parler. Le psaume 27 est attribué à David, cet homme selon le cœur de Dieu, dont la vie fut marquée par les combats, les trahisons, les fuites, les larmes, mais aussi par une foi indestructible. Ce psaume a sans doute été rédigé à un moment de grande détresse, lorsque David fuyait Saül ou ses ennemis. Pourtant, au lieu de laisser la peur l'envahir, il proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Il ne cherche pas d'abord la délivrance, il cherche la présence. Il ne demande pas la sécurité, il demande à demeurer dans la maison du Seigneur, à contempler sa beauté. Voilà la clé. Le psaume 27 n'est pas une formule magique pour échapper à l'adversité, c'est une révélation sur la manière dont un enfant de Dieu choisit de vivre dans la tempête, non pas paralysé par la peur, mais établi dans la confiance. Jésus lui-même, dans les évangiles, a illustré cette posture de foi. Face au danger, à la trahison, à la croix, il n'a jamais reculé. Il savait que son Père était avec lui. Et nous aussi, à travers ce psaume, sommes appelés à affirmer « Peu importe ce que je vois, ce que j'entends ou ce que je ressens, je choisis de faire confiance à Dieu. » Dans un monde où règne l'instabilité, où le mal semble triompher, cette parole est une ancre. Une lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité, une arme puissante pour ceux qui refusent de se soumettre à la peur. Le psaume 27 ne se contente pas de réconforter, il libère. Il n'est pas un simple texte liturgique, c'est un cri de l'âme qui connaît son Dieu. Et pour ceux qui le méditent avec foi, il révèle cette vérité capable de renverser les fondations de la peur et d'élever l'esprit dans une confiance inébranlable. Écoute bien ce que l'Esprit veut te dire aujourd'hui. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu est ta lumière au cœur de tes ténèbres. Lorsque tout semble flou, obscur, étouffant, lorsque les décisions deviennent lourdes et que l'avenir paraît voilé, il n'y a qu'une seule lumière qui ne s'éteint jamais, la présence du Seigneur. David ne commence pas ce psaume en parlant de ses ennemis, de ses douleurs ou de ses inquiétudes. Il commence en disant « L'Éternel est ma lumière ». Il ne dit pas « Il me donne la lumière », mais « Il est la lumière ». C'est une déclaration d'identité spirituelle. Dieu ne t'éclaire pas seulement, il devient la lumière même dans laquelle tu avances. Et quand tu choisis de commencer ta journée par cette affirmation, les ténèbres doivent reculer. Les pensées de découragement, les atmosphères pesantes, les doutes étouffés dans ton cœur, tout cela se dissipe devant la lumière de Dieu. Ce psaume te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de suivre celui qui voit parfaitement, même quand toi tu ne vois plus rien. Si cette vérité t'élève, alors prends un instant. Aime cette vidéo. Abonne-toi à Lumière en Christ et reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre ensuite peut changer ta manière de marcher avec Dieu. La deuxième vérité que tu dois saisir, c'est que la peur recule face à une foi proclamée. David n'écrit pas ce psaume lorsqu'il est confortablement assis sur un trône. Non, il l'écrit au milieu du danger, cerné, menacé, peut-être même en fuite. Mais que dit-il? De qui aurais-je crainte? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une déclaration prophétique. La foi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de la refuser, même quand elle frappe à la porte. Quand tu dis avec assurance « je n'aurai pas peur », tu poses une barrière spirituelle. Tu te positionnes dans une autre réalité, celle du royaume de Dieu, où la peur n'a plus de pouvoir. La foi n'est pas seulement un sentiment intérieur, c'est une parole qui s'élève contre le mensonge de l'ennemi.
Chaque fois que tu proclames la vérité biblique, tu dresses un rempart autour de ton âme. Et plus tu proclames la foi, plus la peur s'efface. Tu veux voir ton atmosphère changer. Commence chaque matin par une parole de confiance. Ouvre ta bouche. Déclare la victoire. C'est ainsi que David a survécu à ses pires ennemis, par la parole de foi qui sortait de sa bouche. La troisième vérité que tu dois graver dans ton esprit, c'est que la présence de Dieu est plus précieuse que toutes les victoires visibles. Écoute bien ce que dit David. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pas une armée, pas une récompense, pas la mort de ses ennemis. Ce qu'il désire, c'est la présence. C'est là que réside la maturité spirituelle. Car dans un monde qui court après les bénédictions visibles, les vrais adorateurs cherchent la face de Dieu. David savait que la paix véritable ne vient pas de l'absence d'ennemis, mais de la conscience que Dieu est là, tout près, en lui, autour de lui. Et toi, que recherches-tu dans la prière? Une solution ou sa présence? Un changement extérieur ou une transformation intérieure? Ce psaume t'invite à réorienter ta quête. Dieu n'est pas un distributeur de miracles. Il est ton Père, et sa maison est ton lieu de repos. Quand tu comprends cela, même au milieu du chaos, ton cœur reste en paix, car tu habites déjà auprès du Roi des rois. La quatrième vérité que tu dois retenir, c'est que le refuge spirituel se trouve dans la contemplation, pas dans l'agitation. David ne dit pas seulement qu'il veut habiter dans la maison de Dieu, il précise pourquoi, pour contempler sa beauté. Cette phrase est d'une richesse immense. Contempler, ce n'est pas juste regarder, c'est demeurer, méditer, savourer la présence divine jusqu'à ce que ton esprit soit saturé de paix. Trop de chrétiens aujourd'hui confondent l'activisme religieux avec la foi profonde. Ils courent de réunion en réunion, d'une prière à l'autre, sans jamais s'arrêter pour contempler. Mais c'est dans le silence habité que Dieu parle le plus fort. C'est dans l'adoration sans mots que ton âme se guérit. Contempler la beauté de Dieu, c'est s'éloigner du tumulte du monde et plonger dans une paix que rien ne peut voler. Tu veux un refuge contre les flèches invisibles? Apprends à t'arrêter, à te taire, à fixer les yeux de ton cœur sur la beauté du Créateur. Là, tu découvriras une force que rien ne peut briser. La cinquième vérité que tu dois intégrer, c'est que ton ennemi peut tomber sans que tu lèves le petit doigt. David l'affirme, « Quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et tombent. » Regarde bien le secret, il ne dit pas « je les fais tomber ». Il dit « ils tombent ». Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu agit sans bruit, sans violence, mais avec autorité. Quand tu es en alliance avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de manipuler, de te venger ou de lutter à la manière du monde. Ton rôle, c'est de rester dans la foi. C'est Dieu qui combat pour toi. Parfois, tu ne verras pas comment il agit. Mais soudain, ce qui te menaçait s'écroule. Une porte fermée s'ouvre. Une attaque se retourne contre son auteur. Un plan tordu s'effondre. Et tu réalises, ce n'est pas ton intelligence ni ta force, c'est la main invisible de Dieu. Ce psaume t'enseigne à ne pas paniquer devant l'adversité. Ce que Dieu protège ne peut être détruit. Et ce qu'il bénit, personne ne peut le maudire. La sixième vérité que tu dois accueillir, c'est que même si tout te quitte, Dieu te recueille. Il y a dans le verset 10 une phrase bouleversante. « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Certains d'entre vous ont connu la trahison familiale, l'abandon, la solitude affective. Vous avez été rejetés, oubliés, ignorés, et ces blessures saignent encore dans l'ombre. Mais écoute ceci. Même si les liens les plus sacrés se brisent, Dieu ne se détourne pas. Il t'accueille, il te prend contre lui, il essuie tes larmes. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Le Dieu de David est aussi ton Dieu. Et il ne regarde pas ce que tu as perdu, mais ce qu'il veut construire avec toi. Ce psaume est une promesse de restauration, de guérison, d'adoption spirituelle. Il parle à ceux qui ont été brisés dans leur identité. Dieu veut te rappeler aujourd'hui, « Tu es à moi, et je ne t'abandonnerai jamais. » Alors relève la tête. Ce que les hommes ont détruit, le Père Céleste est capable de le reconstruire. La septième vérité que tu dois garder au fond de ton cœur, c'est que l'espérance est une force spirituelle qui attire la victoire. Le psaume se termine par cette exhortation magnifique.
Espère en l'Éternel.